Le football est le sport le plus populaire au monde, et ce qui le rend si magique, ce sont ses trophées. Chaque compétition raconte une histoire, chaque coupe représente des années de rivalité, de légendes et de moments inoubliables. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les plus grands trophées du football mondial, qu'ils soient internationaux ou liés au club, en expliquant leur origine, leur format et leur importance. Commençons par le sommet. Le trophée que tout joueur rêve de soulever un jour, la Coupe du Monde de la FIFA. Créée en 1930, elle rassemble les meilleures sélections nationales tous les 4 ans pour un tournoi qui paralyse la planète. Seules quelques nations ont eu le privilège de la gagner, avec le Brésil en tête, détenteur du record avec 5 étoiles sur son maillot. Remporter la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une victoire. C'est graver son nom dans l'histoire du football pour l'éternité. En Europe, la compétition reine pour les sélections est le championnat d'Europe, plus connu sous le nom d'Euro. Lancé en 1960, il oppose tous les 4 ans les meilleures nations du continent. L'Allemagne et l'Espagne sont les plus titrées avec 3 victoires chacune. L'Euro est souvent considéré comme l'un des tournois les plus relevés au monde, car le niveau des équipes participantes est incroyablement élevé. C'est une véritable bataille de géants. Traversons l'Atlantique pour nous rendre en Amérique du Sud, où la Copa América est la plus ancienne compétition internationale de football encore disputée. Sa première édition remonte à 1916. Elle rassemble les meilleures nations sud-américaines dans un tournoi réputé pour son intensité, son style de jeu unique et ses rivalités historiques. L'Argentine et l'Uruguay dominent le palmarès avec plus de 15 titres chacun, faisant de chaque édition une véritable fête du football. En Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse CAN, est la compétition phare. Créée en 1957, elle met en lumière le talent et la passion du football africain. L'Égypte est la nation la plus titrée, avec 7 victoires. Ce qui rend la CAN si spéciale, c'est son ambiance unique, la ferveur populaire qui l'entoure et la grande diversité des styles de jeu qui en font un spectacle imprévisible et passionnant. Mais le football est un sport mondial. En Amérique du Nord et centrale, la Gold Cup est la compétition principale, historiquement dominée par les États-Unis et le Mexique. En Asie, la Coupe d'Asie des Nations, créée en 1956, est le tournoi de référence où le Japon s'est imposé comme la nation la plus titrée. Ces compétitions prouvent que le football s'est étendu bien au-delà de ces bastions traditionnels d'Europe et d'Amérique du Sud. Le tournoi olympique de football a une place un peu à part. Il est principalement réservé aux joueurs de moins de 23 ans, avec quelques exceptions autorisées par équipe. Malgré ce format spécifique, il reste un titre très prestigieux qui a souvent servi de tremplin à de futures stars mondiales. Le Brésil, qui a longtemps couru après cette médaille d'or, a finalement réussi à la remporter à 2 reprises, prouvant l'importance de ce trophée. Plus récemment, l'UEFA a lancé la Ligue des Nations en 2018. Objectif était simple, remplacer les matchs amicaux souvent sans enjeu par une compétition plus compétitive. Bien qu'elle soit encore jeune, cette compétition gagne progressivement en prestige et captive de plus en plus, l'attention des fans et des joueurs. Passons maintenant aux compétitions de clubs, là où les trophées sont de véritables symboles de domination continentale. Et au sommet de la pyramide, il y a la Ligue des Champions. Créée en 1965, elle réunit chaque saison les meilleures équipes européennes. Le Real Madrid est le maître incontesté de cette compétition, avec un nombre record de victoires, plus de 14. Gagner la Ligue des Champions, c'est tout simplement atteindre le sommet du football de club. Juste en dessous, on trouve la Ligue Europa. Moins prestigieuse que sa grande sœur, elle n'en reste pas moins une compétition très importante. Elle offre une seconde chance aux grandes équipes et une scène pour d'autres de briller, avec à la clé un accès direct à la Ligue des Champions pour le vainqueur. Le Séville FC est le club le plus titré de son histoire, un véritable spécialiste. La dernière née des compétitions européennes est la Conference League. Elle a été créée pour donner plus d'opportunités aux clubs issus de championnats moins médiatisés de participer à la scène européenne. Même si elle est encore jeune, elle représente un véritable tremplin et offre des parcours mémorables pour de nombreuses équipes. Chaque année, pour lancer la saison européenne, la Supercoupe DM Europe oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. C'est un trophée symbolique qui offre une première confrontation au sommet entre les champions continentaux. À l'échelle mondiale, la Coupe du Monde des clubs rassemble les champions de chaque continent.
Bien que souvent dominée par les clubs européens, elle offre une plateforme unique aux équipes d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique de se mesurer au plus haut niveau. Avant elle, il y avait la Coupe intercontinentale, un duel mythique qui opposait uniquement le champion d'Europe à son homologue sud-américain. En parlant de l'Amérique du Sud, la Copa Libertadores est l'équivalent de la Ligue des Champions. Créée en 1960, elle est légendaire pour son intensité, ses ambiances de feu dans les stades et ses rivalités historiques. Des clubs mythiques comme Boca Juniors, River Plate ou Independiente ont forgé sa légende. La Copa Sudamericana, elle, est l'équivalent de la Ligue Europa, offrant une autre voie vers la gloire continentale. En Afrique, la Ligue des champions de la CAF est le trophée suprême pour les clubs. Elle a vu naître de véritables dynasties, comme celle des clubs égyptiens d'Al Ahly, du Congolais